En commençant Nicolas juste ici, Becker, Nicolas the Becker, composer le of the film, compositeur de la musique du David film, Ungaro, David Michael Ongaro, Pitt, Michael Ty Pitt, Sheridan, Ty and I'm going Sheridan, back to the other side of the et table with Warren de Goetz, l'autre côté producers, de the la table, actress Warren Raquel Goetz, Nav, productrice, Sean Penn, Raquel and the Nave, director actrice, of Sean Black Fly, Penn et le Jean-Stéphane réalisateur Sauvert. Jean-Stéphane Sauvert. Before I open the floor to questioning, Jean-Stéphane, I really like to, en français, en Avant de anglais. donner en la anglais. parole pour des J'aimerais vraiment questions, vous poser une question très simple. Pourquoi des EMTs? Pourquoi des ambulanciers? Pourquoi avoir voulu consacrer un film à ce monde-là, à cette énergie assez folle et à ce que vous montrez dans le film, quoi? Do you know, in English, you could... Whatever you want. So, you know, at the beginning, it was really based on a book, and au the début, producer came to me with ce the book, film and I was really intrigued est because basé the paramedics, sur they un go livre. everywhere in New York City. So it was Il y a really a way beaucoup to, de get problèmes into the dans la city ville de and New York, understand the city, donc c'était un understand the moyen street de with mieux comprendre inhabitants, cette ville, de mieux instead comprendre of, ses the habitants, cops or different movie when it's only drug dealers and plutôt que gangsters de and faire un stuff. So I was film sur really des gangsters et la police et intrigued le and trafic de really drogue. interested in doing Moi, j'étais this très movie about intrigué, New très York intéressé and paramedic de was a way faire to ce get film à into New life of York people and to mix the kind of stuff I like between documentary and fiction, pour I essayer would de faire say, un mélange and entre really trying documentaire et to fiction make a portrait of New York these days et de through faire le portrait de la ville de the New York characters of the aujourd'hui paramedic. We à bring, travers more les emotion personnages and qu'on kind of a présente. story to it. It's a question for all the actors here. Une question pour tous les Jean-Stéphane, acteurs. we know his work since Johnny Mad Le Dog and réalisateur all his movies. We know that a déjà fait the plusieurs energy films. is way Nous up savons and he's asking qu'il a fait des lot films avec from, beaucoup from his d'énergie actors. et il est très Of course, exigeant it's a delight, but it's des also acteurs. very Et much to take on. So it's for donc all pour of vous you, les maybe we'll acteurs, start pour with vous you, Ty. tous, How to accept that? peut-être How to peut-on accept commencer to go par Ty this Sheridan. far for a director and for a Comment project? peut-on accepter d'aller aussi loin pour un réalisateur? No, seriously, I would do 100 movies with this guy if I could. Non, sérieusement, je ferais 100 films avec ce réalisateur si je pouvais. On His films are such an experience. C'était très agréable de tourner ensemble. C'est un réalisateur unique qui a une voix spécifique et en tant qu'acteur, on ne peut pas se trouver dans de meilleures conditions pour tourner. On sait qu'on est en bonnes mains. Moi, j'étais vraiment passionné par mon personnage et par son style de réalisateur qui a bien montré la ville de New York. L'idée était excellente et ce que nous avons voulu, c'est respecter la ville de New York, montrer que nous la respectons et nous étions tous prêts à faire de notre mieux pour cette raison. D'autres acteurs veulent-ils répondre? I mean, I would concur, although Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, it's a little more great for me that we had a même really good si time. I think c'est un petit peu plus que de simplement avoir apprécié ce moment. C'est plus que de l'avoir apprécié. Nous avons été très, très heureux de travailler ensemble. Toute l'équipe, les acteurs et David et son équipe. En fait, le réalisateur a vraiment créé cette atmosphère, nous a vraiment poussé à faire partie de cette atmosphère. Et il s'agit de quelqu'un qui a une grande vision des choses et on est très heureux de travailler avec lui. Yes. Yes. Je pense que c'était une expérience incroyable avec beaucoup d'amour de faire ce film et travailler avec Jean qui a une grande vision des choses, c'était vraiment très intéressant. Nous avons vraiment beaucoup de reconnaissance d'avoir pu travailler à ce projet et de raconter cette histoire. C'était une chose merveilleuse. Tout a consisté à amener le public au plus près des personnages. La caméra était en pleine immersion et nous avons essayé de créer un terrain de jeu qui permet aux acteurs de
montrer ce qu'il y a de meilleur d'eux-mêmes. Certains films sont difficiles à produire, mais qu'en a-t-il été de celui-ci? Quel défi avez-vous dû relever pour dans la production de ce film? Comment avez-vous fait pour suivre sa vision? Yeah, look, we watched Prayer Before Dawn. Obviously, we're big fans, Johnny Mad Dog, and then we read this screenplay, read the book. Travaillé avec une prière avant l'aube, et puis Johnny Mad Dog aussi. Et c'est ainsi que nous avons voulu continuer à travailler avec lui. Nous avons donc travaillé avec Jean Sauveur et nous avons réussi à dépasser certains défis pour obtenir un résultat qui est excellent. Nicolas Becker, vous avez composé la musique de ce film. Au milieu de toutes ces sirènes, il y a les sirènes, et ensuite la musique qui revient. Oui, l'idée était de laisser la musique croître, un petit peu comme une chanson qui commence, et de voir ce que ça peut devenir au bout de quelques instants, pour qu'on crée quelque chose d'organique qui suive les différents niveaux de travail de Jean Sauveur. Et je pense qu'il est très intéressant de créer cet environnement et puis de créer une musique qui est un petit peu mélangée au film. Hi, Chidita De Silva from Arise News Nigeria. My question is for Ty Horizon Sheridan. News Nigeria. Vous êtes certainement au moment le plus important de votre carrière. Vous êtes une star et nous voyons qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont beaucoup de succès. Et on pourrait citer Leonardo DiCaprio, par exemple, et beaucoup d'autres encore. Donc, vos choix sont importants pour vous. Vous avez des choix abstraits, parfois obscurs. Vous essayez de voir ce que l'industrie peut attendre de ce que vous faites. Et donc, dans ce rôle que vous avez dans Black Flies, en quoi est-ce que cela vous permet de continuer de construire votre carrière? I don't know, for me, I'm very filmmaker driven. Je ne sais pas, moi ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des réalisateurs que j'apprécie. Travailler avec Jean-Stéphane Sauveur, c'est une opportunité qu'il ne faut pas laisser passer. Moi, je suis assez obsédé par sa vision des choses. J'ai voulu en faire partie. Looking at it from that perspective, I think it's more about just going with what scares you. Je pense que la question est de savoir ce qui nous fait peur et si on peut dépasser cette peur, essayer de se lancer dans un projet pour dépasser ces peurs. C'est un projet tout à fait particulier, celui-ci. Non seulement j'ai travaillé avec ces acteurs extraordinaires autour de moi et avec un réalisateur qui a une vision extraordinaire, eh bien, en tant qu'acteur, on se sent à l'aise. Et puis on est allé dans des endroits un peu inhabituels. Non, c'est ça qui m'a vraiment intéressé à ce stade de ma carrière. Hi, Tatiana Siegel from Variety. Question for Sean. Une question pour Sean Penn. La grève des scénaristes est en cours et va avoir un impact sur des films comme celui-ci. Pensez-vous que les responsables des studios qui gèrent des sommes considérables ont raison ou ont tort lorsqu'ils disent qu'ils ne peuvent pas se permettre de mieux rémunérer les scénaristes? Quelle est votre question? Est-ce que je crois... Vous avez commencé à parler de la grève des scénaristes. Je dirais que l'industrie se moque des scénaristes et des acteurs depuis bien longtemps. Moi, je les soutiens pleinement. Je soutiens pleinement cette grève des scénaristes.
Par exemple, l'utilisation de l'intelligence artificielle, It strikes me as a kind of eh bien, human obscenity for there to be any pushback on that from the c'est police. I think that, quelque chose qui the first est thing quand we même should do très in these important conversations ici, is de change savoir the qu'il y a Producers cette Guild grève. and title them how they behave, which is the Bankers Guild. And so En fait, on ne devrait pas it's, appeler you know, l'association des producteurs, l'association des producteurs devrait plutôt s'appeler l'association des banquiers. Et il y a tellement de gens dans ce secteur d'activité qui n'arrivent pas à travailler comme ils le souhaiteraient, être rémunérés comme il le faudrait. We have a question right here, monsieur. Oui, bonjour, Gérard Chargé de Cinézoom. C'est une question pour Sean Penn et puis qui peut s'étendre aux autres comédiens ambulanciers. J'aimerais savoir comment vous vous êtes préparé pour être aussi crédible. Est-ce que vous avez suivi des stages et tout ça? Question about the preparation. How did you prepare to be so believable as EMTs? Editorial trickery. C'est une ruse d'acteur. No, we all worked hard. It had very good consultants. Nous avons eu d'excellents consultants, nous avons eu accès à ces personnes tied to our hip from the time we arrived in New York, and dès notre arrivée à New then York. we all tried to Et nous avons tous choreograph essayé dances that de Jean-Stéphane wanted to see. faire la chorégraphie des danses que Jean voulait, voulait que l'on fasse. Et on a essayé de faire de notre mieux. You really did? Yeah. And you're still here. And I'm still here, yeah. Oui, oui, je suis toujours là. If you have a problem, you call. Now you don't have to call 911 in Si New vous York avez un anymore. You problème, call on n'appelle Dyer plus Shaw. le 911. So in this À room, New if York. anything happens, we're pretty safe. I'm going to share On their téléphone number à after. Yeah. Jean-Stéphane Problem, Sauver ou à Didier, Sean Penn. During the festival, just call Sean, Ty, and they're ready. You know, it's incredible because they were really C'est paramedics. incroyable At the parce end of the que movie, they were à la fin du almost better than film, the paramedic, or at least ils the same, étaient, which I was really ils impressed jouaient because mieux as que actually tous les also long professionnels. shot, we can't do On a fait des tutorial prises trick assez kind of longues. stuff, you know, it has to be there to perform, you know, as it's an emergency call. So they have to do exactly what the Il faut paramedic are faire doing when they exactement go ce to que a call, font you les know. médecins So lorsqu'il y I a was un really appel impressed by d'urgence. Sean and Ty J'ai because été they were très really doing impressionné it, you par know, and Sean et it's- par it's a Ty. lot to do Ils because étaient there's, you vraiment à la know, hauteur. packs and stuff, doing the IV Ils ont and des- stuff. leurs- In movies in general, sometimes we leur, feel like paramedic it's easy, it's tough job matériel à because prendre, ils doivent they carry se bags, partir you know, en they carry urgence, bodies ils ont and des they carry the sacs à stretcher, porter, everything is very difficult. tout est très So compliqué. doing also all the Et donc, gesture and the tous les gestes I aussi, wanted this leurs kind of gestes étaient realistic, you know, parfaits, and étaient that's why très we work réalistes, et closely c'est pour also ça with the qu'on a Wyckoff beaucoup Hospital, with the travaillé avec consultants les and as a hôpitaux et paramedic avec les to consultants, to avec make les sure médecins, the film gonna reflect the reality pour s'assurer and, que le not film just corresponde bien à la emotionally, but réalité, also pas the seulement gesture sur le and plan stuff, émotionnel, and, mais également dans tous les and they gestes watched the movie and it felt des like it acteurs. was exactly, you know, Et looking at Ty en voyant and le Sean, film, that on s'aperçoit que they really Ty portray, et you know, what Sean they're doing sont in real vraiment life, à la kind of. hauteur de ce que font les médecins. We're going over there. Hello, Natalia Juk from Ukrainian Movie Cram. My Bonjour, je viens question d'Ukraine. is J'ai to une question Ty and Sean as well. pour Ty et Sean. It's not only about physical stuff, but lots about mental health On stuff in this on movie. parle pas seulement de santé physique, how mais did surtout you de address santé this, mentale dans ce film. Comment topic, avez-vous and if you abordé did that topic cette during question their de la work? santé psychologique? Yeah, and if there were any consultants on mental health issues, Et avez-vous eu des consultants sur la santé mentale et les questions d'agression, par exemple? Confrontational with that topic. And I think that, Le film you traite know, effectivement de toutes ces questions. I've been involved with this project for 5 years. Moi, ça fait 5 ans que je participe à ce projet. Je suis allé à New York, on a rencontré des médecins avec John et Jean-Stéphane, et nous avons donc bien connu ces médecins. Nous parlons ici de médecins qui font des heures de travail jusqu'à 36 heures de suite, et donc qui le font et qui ne sont pas payés suffisamment et qui ont une très lourde responsabilité, qui ont un poids énorme sur leurs épaules et qui sont les anges gardiens de la société, qui nous protègent.
And the importance of their mental health. I Et think la question de la santé mentale est absolument essentielle dans ce film, notamment de celle des médecins, et on traite donc de toutes ces questions dans ce film. We wanted to treat with delicacy and really respect and kind of highlight aborder ces thèmes avec beaucoup de délicatesse. To follow up on that, I know you talked with a lot of paramedics. Do they talk about that? Vous avez Do they talk beaucoup about the travaillé avec des issue of médecins. mental health Est-ce qu'ils parlent de leur santé mentale? The paramedics themselves. They're really concerned about it. Oui, ils sont vraiment très préoccupés. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont voulu soutenir le film, parce que je pense que c'est un véritable problème dans ces services d'urgence. Après les attentats du 11 septembre, eh bien, il y a eu des psychologues qui sont intervenus pour aider les urgentistes, parce que chaque jour, ils sont confrontés à cette violence sociale. Et lorsqu'on fait ce travail, eh bien, tous les jours, on est confronté à la souffrance, à la douleur terrible de beaucoup de monde. Et les gens souffrent, ils sont vulnérables. Et pour les urgentistes, la situation est très difficile. Et le film a voulu aborder ces questions, voir comment l'on peut faire face à une telle violence lorsqu'on est urgentiste. Et on soutient, ils ont voulu soutenir ce film, ils ont voulu essayer de faire en sorte que les gens prennent conscience de leurs difficultés. C'est également ce qui est dit à la fin. Il y a en fait beaucoup de suicides dans cette communauté d'urgentistes. Parce que mentalement, c'est très difficile de soutenir, de continuer à travailler, de continuer face à cette violence terrible, notamment lorsqu'il y a des personnes qui décèdent dans les ambulances. Et donc, les institutions commencent à s'intéresser aux problèmes de la santé et de l'équilibre psychologique des urgentistes. Bonjour à toutes et à tous. Donc d'abord, bravo et félicitations pour cette sélection. Ma question s'adresse à Jean-Stéphane Sauvert. Vous avez une ADN de documentariste. Et donc je voulais savoir, donc, sur le plateau de tournage, comment à un moment donné donc, vous mettez ça au service donc, au niveau de la fiction. Ouais, moi, c'est-à-dire que j'aime le côté documentaire dans la mesure où ça raconte une réalité de ce monde. Et en même temps, j'adore la fiction. J'ai jamais fait vraiment de documentaire. J'ai toujours fait un mélange entre fiction et documentaire. Et c'est cette partie qui m'intéresse. Donc, sur Black Fly, c'était vraiment comment arriver à combiner comme ça le monde réel de New York qui m'intéressait de filmer, cette réalité de New York. Non seulement ce travail des ambulanciers, mais aussi les gens de New York. Donc, la plupart des acteurs, en dehors des rôles principaux, sont des non-professionnels, parce que j'avais aussi envie qu'ils amènent leur propre vérité, que ça soit une façon pour eux d'exprimer aussi leur vie, leur expérience de vie, dans un côté documentaire. Et c'est ça ce qui permet aussi cette approche pour moi, de leur donner... Et aussi sur les corps, parce que je suis toujours intéressé par le travail sur les corps au cinéma, et je pense qu'un corps raconte une expérience de vie. Dans le film, je devais raconter, dans des scènes courtes, on devait un peu imaginer le passé des gens. Et je trouve que le corps raconte une histoire. Le corps par ses blessures, par sa morphologie. Et après, les mots que les gens ont voulu mettre. Il y a beaucoup de scènes qui sont pas improvisées complètement, mais travaillées avec les gens, basées sur leur propre expérience. Et ça, c'est le côté un peu plus documentaire qui m'intéressait, d'essayer de capturer la réalité de la ville aussi, parce que j'ai tourné beaucoup dans mon quartier, donc avec les gens que je connais, qui se sont livrés, avec qui on avait une vraie confiance. Et je pense que c'était important, ouais, ce côté documentaire. Après, j'aime la fiction aussi, j'aime presque les extrêmes, le côté documentaire, le côté plus onirique, ou plus qui amène une autre forme d'émotion, je pense. Et le principe du film était vraiment d'être à travers le point de vue de Taï et d'être ce personnage, de découvrir avec lui, d'aller dans cette aventure avec lui et de passer toutes les étapes qu'il peut vivre dans une espèce de récit initiatique comme ça tout le film, ce que le film raconte, on va dire. Journaliste en blanc, s'il vous plaît.
Good morning. I'm Kachi Ofia. I'm a journalist Bonjour, from Nigeria. journaliste Mr. Sean, my du Nigeria. question is for you. Monsieur Sean, In February, une you question released pour a vous. movie that you co-directed with Aaron Vous Coppola, avez a documentary, co-réalisé actually, un and film, it was called Superpowers. Super Now, in this Power. particular movie, Black Flies, Et dans we ce see film you ici, stay Black in a Flies, role on that vous voit dans un speaks to rôle the horrors qui, humanity is d'un facing. personnage qui fait While face you à were toute filming this l'horreur movie, que did you l'humanité feel peut the connaître. world of fact and fiction collide in a way that Pensez-vous speaks que to la your fiction humanitarian et le work? côté réaliste correspondent bien à votre vision des choses? Il Il y a juste un point que je voudrais souligner. Vous dites que j'ai co-réalisé Superpower. Non, ce film n'est pas sorti parce que on l'a terminé qu'il y a 4 jours. Donc il y a beaucoup de choses qui se chevauchent. Working in emergency response for 12 years, 13 years now. Il y a 12-13 ans, The 2 years leading up to making Black Flies, I was je m'étais déjà intéressé à ces questions. Là, pendant 2 ans avec Black Flies, on a travaillé avec le service des pompiers de Los Angeles, avec le service des urgences également. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai vues. Cela a débouché sur de l'amitié avec beaucoup de monde. Puis on s'est intéressé au service de la santé mentale dans certains hôpitaux. Je me suis intéressé au travail de toutes ces personnes. More intimate with the film than perhaps you are, but really just last night as an audience, it hier occurred to me soir, j'ai that the overwhelming constaté que le nature public of all of à la that projection to process for a human being, for a human soul, a apprécié le travail que nous avons fait et qui touche à l'âme humaine, qui touche à tous les êtres humains, que ce soit nos enfants, que ce soit des adultes. On est face à la vie, à la mort, et tout cela exerce une grosse pression sur nous tous. Dans ce monde des nouvelles technologies, et toutes les promesses qu'offrent les nouvelles technologies, et puis toute l'expérience humaine que l'on peut connaître. Donc toutes ces questions ont à voir avec ce film. Bien sûr, l'épidémie a joué son rôle, et pour de nombreuses personnes. Eh bien, cela a été très dur. On en a encore aujourd'hui les conséquences. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup de chevauchements techniques, mais beaucoup d'émotions également dans tout cela, dans ce projet de Black Flies. Et en tant qu'acteur, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de travailler pour que certaines choses qu'on ne peut pas expliquer, mais que l'on peut ressentir, s'expriment. Je n'ai jamais travaillé à un film qui est mieux réussi que Black Flies dans ce domaine. C'est ce que j'ai constaté hier en voyant le film. Et tout cela vient de l'imagination de Jean-Stéphane Sauveur. Et il serait intéressant de voir que ce qu'on appelle la communauté des professionnels, réagira à ce film. Peut-être que les médecins, les urgentistes diront que c'est exactement comme cela qu'ils travaillent. Je pense que 99% de ce qu'on montre à l'écran correspond exactement à ce qu'ils vivent.
Hi, Jared Milrad with Movie Karma. We're a non-profit in the US working on social impact in Hollywood. Nous travaillons à l'impact social d'Hollywood. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'accès aux soins de santé aux États-Unis, parce qu'il y a des millions d'Américains qui n'ont pas accès à des soins? Et puis, pourriez-vous nous parler de l'impact social d'un film comme celui-ci? Il y a un mot que les médecins urgentistes utilisent lorsqu'ils parlent de leur situation. C'est la même chose avec la police, avec tous ceux qui ont des emplois qui les mettent sur le front, pour ainsi dire. Eh bien, le mot qu'ils utilisent est le désir de servir. Et ils sont un petit peu impactés par des jeux politiques à court terme qui les empêchent parfois d'exercer leur travail dans de bonnes conditions. Donc, j'espère que ce film va pouvoir contribuer au débat sur toutes ces questions. Force of saviors. You know, they left to their own devices, they create a better healthcare system. De créer un meilleur service de santé, un meilleur service hospitalier, mais on a évidemment aussi toutes les compagnies d'assurance qui ont leur mot à dire. Hello, Ferencia Ángeles from W Radio in Colombia. Bonjour, une question de Colombia. Une question pour Tai et pour Sean. Il y a ce lien très solide entre les deux personnages principaux et à la fin, ils prennent leur distance. Comment est-ce que vous pourriez parler de cette relation entre les deux personnages principaux? Sean et moi, pendant le tournage, on dormait dans des lits superposés pendant le tournage. Non, c'est une blague, c'est une blague. On a passé beaucoup de temps ensemble à parler aux urgentistes. On a fait ce film en 23 jours, c'est pas beaucoup de temps, et c'était à New York, et New York est une sacrée ville pour tourner. Et nous savions que c'était un petit peu une course contre la montre. Tout était extrêmement intense. Et il fallait s'assurer que tout était très précis et correspondait bien à ce que vivent les urgentistes. Et pendant 5 ans, je me suis rendu à New York de temps en temps, Sean aussi. Et puis on y s'est installé 2 mois et demi avant le tournage. On passait beaucoup de temps ensemble, on passait beaucoup de temps dans des salles, un petit peu comme des salles de classe, où on essayait de répéter ce que le travail des urgentistes sur des mannequins, par exemple. Et donc, au bout d'un moment, on a commencé à améliorer notre rôle et on pouvait faire toutes sortes de choses que font les urgentistes. C'était très utile de répéter de cette façon. On a essayé de faire exactement ce que font les médecins. Quand quelqu'un vous fait confiance, quand un patient fait confiance à un médecin, eh bien c'est quelque chose que nous avons essayé, nous, de répliquer. From the beginning, you know, it's the cliché, but it's a true thing about the environment established by the director. Il y a tout un environnement qui a été créé par le réalisateur, qui a joué un rôle de leader. À chaque fois qu'il y avait un problème, il s'arrangeait pour que le problème soit résolu.
C'était plus comme quelqu'un qui était là pour nous protéger. Et j'ai beaucoup de respect pour lui et pour toute l'intensité de ce film, toute l'intensité du tournage. Eh bien, je peux dire que ça a été vraiment une intensité maximale. On a tous essayé de faire de notre mieux, d'être le plus talentueux possible. Et je pense que le résultat fonctionne très bien. We got a question right here. Oui, bonjour Isabelle, journaliste de Belgique. J'ai une question pour Monsieur Sauvert et pour Monsieur Pitt. Donc vous parliez du fait de préparer, d'imaginer ce qui s'est passé dans la vie du personnage. Et donc je me disais comment s'est passé le travail avec Monsieur Pitt et comment vous avez réussi à construire son personnage puisqu'il est un peu en opposition avec Ty Sheridan. Et donc je voulais un peu savoir comment s'est passé le processus de création du personnage. Merci. Oui, avec Michael, on se connaît quand même depuis une dizaine d'années et on est voisins. Il habite aussi près de chez moi, exactement dans le même quartier. Il a fait aussi tous les ride-alongs et le training avec le même hôpital. Et comme on se connaît depuis longtemps, j'avais envie de lui... ça m'intéressait de mélanger. Il y a un côté un peu diabolique dans le personnage. Et comme on a l'image de Michael, l'ange blond, le contraste m'amusait et donc je lui ai dit j'aimerais bien que tu fasses le rôle et tout ça et ta première réaction Michael ça a été de dire non j'ai pas un personnage noir, pourquoi un personnage noir et tout ça, je dis parce que tu es lumineux, parce que tu as cette force à l'intérieur et c'était de jouer un peu le contraste avec le personnage de Ty qui est plus angélique et qui démarre comme ça dans l'innocence et que Michael soit un peu le fallen angel, c'est le diable, l'ancien, qui a été un ange et qui, par on va dire son expérience dans le métier et tout ça, est devenu est tombé dans le côté diabolique. Ce qui m'intéresse ici, c'est un personnage du livre qui est comme ça. C'est comment on peut à un moment aussi aller dans le dark side de tout ça. Et Michael, pour ça, je trouvais, était parfait. Il y a cette force, c'est un peu là-dessus qu'on a travaillé. Mais je me souviens que la première réunion qu'on a fait, c'était aussi vraiment de mettre à plat. Ça m'intéresse toujours que le personnage soit connecté le caractère, le personnage du film soit connecté à l'acteur. Sean, par exemple, il a toute cette expérience de terrain déjà, en étant en Haïti, ce qu'il expliquait à Los Angeles, donc non seulement d'être un grand acteur et réalisateur, il a l'expérience de terrain taille, ce qu'il disait même tout à l'heure sur le New York, venant du Texas, arrivé à New York, la ville d'un coup devient quelque chose de différent pour lui. Et Michael, par son passé et par tout ça, avait aussi, c'est la première réunion qu'on a eue ensemble, c'était de mettre à plat. Et je dis, je sais que tu es un grand acteur, et c'est pas ce qui m'intéresse chez toi, c'est plus qui tu es à l'intérieur. Et donc on a fait une séance comme ça, très simple, et on s'est parlé franchement, sans mensonge, et pour essayer de justement créer ce personnage, mais lui donner aussi une humanité, ne jamais tomber que dans le sombre. Et donc Michael a amené vraiment l'humour aussi au personnage. Et un côté comme ça, dans la vie, oui, il a un côté diabolique, mais ça reste un humain, ça reste un être humain, et un bon paramédic aussi. C'est aussi l'ambiguïté de ça. Michael, you want to add something about how you became the fallen angels of paramedics? Quelque chose? Well, I did some... Can you speak next to the mic? Thank you. I did some ride-alongs. Moi, j'avais fait quelques lectures, quelques répétitions. Go to Wyckoff, get in the ambulance. On m'a demandé à 7 heures de me préparer un vendredi soir, de me préparer, de mettre une blouse et d'aller dans un hôpital. Moi, je suis allé à pied parce que j'étais dans le quartier de toute façon depuis longtemps, depuis une quinzaine d'années. Et puis, il y avait un patient qui avait eu un arrêt cardiaque. C'est un petit peu la pire des situations. Donc, ça a été mon premier contact avec le monde des urgentistes. Cet homme était décédé. Il était là, sur le sol, par terre. Moi, j'avais une blouse, j'ai l'uniforme des médecins, pour ainsi dire. Et cet homme était décédé. Et ils l'ont ramené à la vie. Rien que par leur action d'urgentiste. Ils ont dit, vous étiez décédé, on vous a ramené à la vie. Et ce monsieur a dit, sortez de ma maison tout de suite.
literally, I mean, he said worse. He said worse. Il a même dit pire que cela. So they're seeing this every day, and they're Et des scènes comme ça, il y en a tous les jours. Ils sauvent des gens. Je pense que personne ne peut faire ce travail tous les jours sans avoir un problème de stress. C'est impossible. Alors, je vais continuer à voir des urgentistes. Et quand je me trouvais avec eux, je constatais qu'ils ils regardaient des vidéos absolument horribles de personnes blessées. Et ils en plaisantaient. Et ils se comportaient ainsi pour ne pas s'écrouler eux-mêmes dans des moments de catastrophe, parce qu'ils peuvent s'effondrer facilement face à toutes ces difficultés. Ils essayaient un petit peu de se déstresser de façon à ce que lorsqu'il y a une urgence, un gros problème, ils puissent faire face. Voilà ce que j'ai essayé, moi, de copier. Alors, dans un rôle d'ange déchu, peut-être, et ce qui permet de faire des plaisanteries dans les moments les plus tragiques. On ne peut pas aimer tout le monde, parce qu'autrement on devient fou. Il faut quand même faire face à toutes ces situations. Donc là, c'est ce qui m'a motivé dans la préparation de mon rôle. Les urgentistes ont beaucoup d'humour. Ils rient toujours. La seule chose à laquelle sur laquelle ils ne plaisantent pas, c'est le numéro 911, qui est le numéro des urgences à New York. Parce qu'ils reçoivent beaucoup d'appels sur ce numéro 911. Et bon, il y a donc énormément d'appels sur ce numéro d'urgence à New York. Et donc c'est très important de parler de ce numéro dans le film. Il y a eu en plus de tout cela l'épidémie, qui est un autre traumatisme. On est un petit peu perdu dans tout cela. Et les urgentistes, quant à eux, essaient de faire face à toute cette situation, essaient de la comprendre. Oui, moi, c'est ce monde des urgentistes qui m'a intéressé, le monde spécifique dans lequel nous vivons aujourd'hui. We have time for one more question, so gentlemen, you're lucky, you're the last one. Hi, I'm Harlan Jacobson. I'm from WBGO Radio, WBGO Radio. NPR News affiliate, broadcasting to the New York metropolitan area. On est une radio à New York. BGO.org. And I have a son who's a location manager who's done some pretty complicated work. Et j'ai un fils qui travaille dans ce domaine, qui a un travail un petit peu compliqué. Et Katerina Dedakovo qui a fait les repérages pour vous, a beaucoup travaillé pour les repérages. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler comment elle a fait pour le repérage? Et puis, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez vu dans les repérages et qui n'était peut-être pas tout à fait bien adapté pour le film. En fait, le repérage, c'est quelque chose de très important. Quand on rentre dans les maisons des gens, on comprend mieux qui sont les gens quand on voit les photos, quand on voit les meubles, etc. Ça, c'est très important de voir ce qu'il en est. Et ça donne déjà une histoire du personnage.
comme j'ai pris de longues prises, c'était difficile de trouver le bon endroit pour tourner. Si on fait des prises plus courtes, c'est plus simple. Mais là, je voulais vraiment montrer un petit peu les lieux en longue prise. Et on n'avait pas beaucoup de temps non plus pour le tournage, donc je ne voulais pas passer 2 heures dans New York à faire des allers-retours d'un quartier à l'autre. Non, nous avons préféré rester plutôt localisés. On a tourné différentes scènes dans ma maison et on a tourné des fois au dernier moment on a changé d'endroit parce que ça aurait été trop chaotique. Là, on a eu 4 heures de maquillage pour la scène dans la baignoire et donc on a commencé à tourner et puis on était presque prêt à tourner et puis il a fallu dire quelque chose à l'équipe. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous dans l'équipe, eh bien on a un problème parce que en fait on tourne dans ma maison. Qu'est-ce que ça peut faire? Quelqu'un vient d'être abattu d'un coup de fusil au coin de la rue, donc il y a de la police partout. Donc si certains d'entre vous veulent partir et arrêter le tournage, on comprend. Quelqu'un s'est fait tuer au coin de la rue, mais on est dans ma maison à l'intérieur, donc ça ne devrait pas perturber la prise. Mais enfin, des histoires comme ça, il y en avait tous les jours. Donc le lieu de tournage est lié à l'histoire. Thank you very much. Thank you.